Yes! Salut tout le monde! Écoutez, j'ai trouvé pertinent cette semaine de prendre le temps de faire un petit review de la semaine de 4 jours, qui était un short week cette semaine, by the way. Étant donné que j'avais fait la vidéo lundi pour préparer notre semaine, je trouvais ça vraiment pertinent de revenir là-dessus, voir qu'est-ce qu'on avait planifié, comment ça s'est déroulé, discuter un peu des trades qu'on a pris cette semaine, la lecture des marchés qu'on a eu qui a été honnêtement vraiment on point. On va regarder ça ensemble, on va regarder les indices, on va regarder aussi le dollar US, les yields et évidemment notre bon vieux ami le VIX. Semaine où ce que je vous avais mentionné, la fenêtre de, sans dire une fenêtre de faiblesse, mais plutôt une fenêtre de non-force qui était grande ouverte pour voir un marché baissier, sans dire marché baissier, mais du moins de voir le marché baisser. Et c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu des mouvements violents, on a vu des mouvements agressifs. Il manque un petit peu de follow-through, manque un petit peu de continuation à mon goût. La session n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, la semaine n'est pas encore terminée. Il reste que quelques heures au trading aujourd'hui. Et je vous dirais que le close qu'on va avoir d'ici là va quand même être assez important. Donc, on verra le temps du vidéo, la façon que ça se déroule. Et je vais vous laisser avec un petit outlook de qu'est-ce que je m'attends là, peut-être au cours des prochaines semaines, suite à la semaine qu'on vient de vivre ensemble. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait été voir la weekly chart sur IS lundi. Je vous avais parlé d'un niveau qui avait mon intérêt autour du top du bloc, ici autour de 40-20. C'est une zone qui avait évidemment mon intérêt. Si on regarde maintenant en daily, euh, on a quand même une belle réaction. Vous voyez, c'est les 2 journées de consolidation qu'on a eues. C'est une zone qu'on a bien tenue, quand même, qui a offert un support pertinent. Vous voyez les wicks, mais les chandelles closes à l'intérieur. Qu'est-ce qui est quand même un signe de force intéressant. Par contre, personnellement, c'est pas le genre de réaction que je veux voir. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent le savent. Je mentionne souvent qu'on veut surveiller la réaction à certains niveaux importants. Et du côté de 40-20, c'était plus vraiment la réaction que je voulais surveiller. Mais c'est pas ce que je veux voir ici. Vous voyez, on n'a pas réagi dessus. On a breakthrough. On sait que les blocs, j'aime le dessus, le milieu. Quand on vient le briser comme ça, personnellement, à partir de ce moment-là, il a perdu mon intérêt. Deuxième niveau critique que je vous mentionne depuis plusieurs semaines, c'est autour de 4008. 4008, un niveau, pourquoi que j'aime ce niveau-là, c'est que c'est un lot qui est considérable. Certains diront, ouais, Matt, écoute, ce lot-là est pertinent. Oui, est pertinent, je suis totalement d'accord, sauf que c'est un lot dans une continuation. Donc, le lot de vendredi dernier, personnellement, oui, il y avait mon attention, je vous l'ai dit, c'est ce qui nous a ouvert la porte un peu plus sur le côté bearish cette semaine, c'est ce qu'on voulait voir. Mais on n'avait pas encore de confirmation jusqu'à lundi et jusqu'à temps que 4008 soit brisé. Vous voyez la réaction ici? Plusieurs belles journées, là, je mentionnais lundi, en fait c'est mardi, étant donné que lundi c'était fermé. En fait c'est la chandelle de mardi. Et j'aime la réaction ici. On a une belle consolidation des rallyes. On va regarder ça intraday tantôt, juste pour que je vous montre vraiment la beauté du price action qu'on a eu cette semaine. Puis finalement, ce matin, avec l'aide un peu des nouvelles, je vous avais mentionné une semaine où les nouvelles étaient relativement assez mollo. On a quand même eu une belle volatilité, une belle réaction sur le GDP et ce matin sur le PCI qui est sorti un peu plus hot qu'anticipé. Un peu comme je vous mentionne, l'inflation, problème qui recommence à gagner du galon et ça l'inquiète beaucoup. Donc voilà pour la daily chart, c'est vraiment là ce qu'on voulait voir est arrivé, le break de 4008 qui confirme la faiblesse. Maintenant, comme je vous dis, la fermeture de cette journée-là est assez importante. J'attire votre attention maintenant, je vais enlever ces lignes-là parce qu'on le sait, ils ont été brisés, c'est plus quelque chose que mon intérêt. Ce matin, qu'est-ce qui avait beaucoup mon attention, c'était ce lot-là. On va le regarder tantôt, voir la façon avec laquelle on pouvait travailler avec ça. Par contre, j'attire votre attention ici sur ce bloc-là. Réaction pinpoint, pratiquement parfaite. Et écoutez, perfection, c'est de la perfection. C'est quoi? On a comme 39,40, 39,49,75 et on a tapé. Ben, si on le regarde ici, vous voyez, on a le lot à 39,47,50. Donc, 0,25 cents, en fait 25 cents sur les indices. Vraiment, pour le moment, j'aime la réaction qu'on a actuellement. Est-ce que je pense que ça va rester aujourd'hui? Honnêtement,
Je sais pas, on va voir premièrement d'ici la fin de la session, mais mon scénario est que je m'attends peut-être à voir ça être brisé aujourd'hui. Et honnêtement, si jamais on a à démontrer vraiment de la grosse faiblesse d'ici la fermeture, on a un petit peu plus de précision. Vous voyez là, ici, on a un genre de double bottom qui est très très clean. Je ne serais pas surpris si jamais on voit de la grosse faiblesse d'ici à la fermeture, de voir cette zone-là être brisée. Et ça, mes amis, ça serait un énorme statement du côté des Bears. Parce que on viendrait probablement liquider ce lot-là. Et là, on confirme vraiment le renversement. C'est quand j'ai dit que ça pouvait aller vite, et j'ai vraiment hâte de voir la fermeture. Ça se peut aussi que ça soit notre lot of the day qu'on a eu ici. Et si c'est le cas, ben, ça va être intéressant de surveiller la semaine prochaine, parce que j'aime le rebond ici. Non, on n'a pas tenu 4008, qui était le premier spot que je voulais surveiller la réaction. Ce que ça veut, tu sais, quand je vous mentionne de surveiller des niveaux, ça veut pas dire que je vais acheter ce niveau-là sur un dip. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On veut surveiller la réaction. On veut surveiller, OK, est-ce qu'on le tient? Est-ce qu'on bounce? Est-ce qu'on break down et qu'on rachète rapidement par la suite? Donc, c'est ce qu'on veut voir. C'est quand même un gros indication. C'est un lower low qui est important. Par contre, qu'est-ce qu'on a pu simplement faire? Qu'est-ce qui n'est pas impossible? C'est que possible qu'on bounce sur notre bloc ici. On a liquidé ce lot-là, bounce sur le bloc et on pourrait amorcer un rallye. Honnêtement, c'est vraiment pas un scénario que personnellement, je mets en priorité. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs autres éléments qui pointent dans une possible continuation down. Je vous parlais que c'était rapide. Écoutez, on est quoi? On est down combien cette semaine? Quand même down 3%. C'est quand même... Tu sais, on efface comme 1 mois et demi de gain en une semaine parce qu'on était sideway. Donc, ça va vite sur le downside, on le sait. En plus de ça, en fait, c'est juste 2 jours qu'ils nous ont donné ça parce qu'il y a 2 journées de consolidation qui étaient un peu moins intéressantes. Je veux qu'on regarde maintenant en 15 minutes rapidement. Je veux pas qu'on passe trop de temps. Je veux garder ça court et je veux qu'on prenne le temps de regarder un peu Nasdaq et un peu nos références. Donc, on a parti ça, honnêtement, mardi matin avec un beau sell-off en pre-market qui a été un petit peu plus touché à transiger. Puis ça a été un peu ça toute la semaine. Les gros mouvements violents de grande amplitude ont arrivé en pre-market. On a eu beaucoup de gap down cette semaine. Et en fait de gap en général, parce qu'on a eu aussi un gap up. Donc, c'est un peu plus tough d'ajuster notre plan dans ces cas-là. Donc, ça a commencé en fait avec, comme je dis, le sell-off en pre-market mardi. Et ça a été très textbook cette semaine côté price action. On a trappé tout le monde pour finalement reverser. Vous voyez, dès lundi, qu'est-ce qu'on avait en tête? C'était les lows ici, avec une prise de liquidité sur un high. Qu'est-ce qu'on est arrivé? Premier 15 minutes de l'open, rip-off, reversal, sell-off quand même important. Comme je vous dis, j'aime beaucoup la possible continuation down. J'aime ce que j'ai vu cette semaine. Je vous parlais d'une fenêtre qui était grande ouverte, voire même un mur complet. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'aimerais qu'on ait encore quelque chose d'agressif d'ici, le close, pour vraiment me donner confiance. Parce que lundi, c'est un bon exemple. C'est du slow grind. C'est pas des move down agressifs. Vous regardez ça en 1 heure, vous allez dire, ouais, mais Matt, c'est magnifique, là. Est-ce qu'on est ici, le 16, non, on est trop loin. Donc ici, tu sais, on peut même scaler. Hey, Matt, c'est magnifique, cette drop-là. Oui, c'est beau. Oui, ça semble quand même violent, mais si vous regardez ça en 5 minutes, regardez ça, c'est juste des wicks. Breakdown, rally, consolidation, rally, grind down. C'est pas, tu sais, ça c'est du breakdown. Follow through. Par la suite, on commence à chopper. C'est pas du chop, c'est du beau directionnel, mais je vous dis simplement que c'est pas évident de trader ça. C'est des zones avec beaucoup de support mineur, beaucoup de résistance mineure, qui donnent, oui, des très beaux trades, mais c'est du downside agressif, c'est ça, on va y arriver tantôt, ça c'est agressif. Il n'y a pas de follow-through. Vous voyez, c'est un peu ce que j'aurais aimé voir, un peu plus de violence cette semaine. Mais la session n'est pas terminée et ça serait très intéressant de surveiller ça d'ici au close. Donc, on revient sur le petit recap jour par jour en 15 minutes. Donc, higher high, sell-off. On va tester des lows. On va juste les identifier en daily parce qu'on a eu des réactions quand même intéressantes et je ne veux pas les manquer. Donc, 4008 évidemment.
et 40-20 que j'avais aussi tracé, qui est ici. On retourne en 15 minutes et on va regarder ça. Donc, vous voyez, 40-20, première réaction. Déjà là, le fait qu'on rentre comme ça, qu'on ne le respecte pas, ça avait un peu perdu mon intérêt. Donc, à partir de là, j'avais plus d'intérêt là-dessus. Par contre, par la suite, vous voyez 4008, on bounce dessus. On le brise, mais rien de trop convaincant. On l'a brisé au cours de la nuit, quand même de façon violente. On a ouvert avec un gros gap down, encore une fois. Et ça nous a amené à l'open. Exactement le même scénario. Et là, je peux enlever 4008 parce qu'à ce moment-là, les lots qui nous intéressaient étaient ceux ici. Donc, on va surveiller ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Un gros rallye avant l'open, consolidation. On a encore une fois un genre de higher high, donc un fake move up qu'on a à l'ouverture. Trapper les longs. Qu'est-ce qu'on fait? Sell off, lower low. Vous voyez la réaction? J'aime un petit peu moins. Sauf que, encore une fois, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour la fin de journée? On vient break le high et on se clenche un deuxième sell-off en fin de journée. Le problème, encore une fois, c'est qu'on rally. Donc là, on s'était établi un genre de range quand même important. Tu sais, je vous parle que c'est un problème. En fait, c'est pas un problème, c'est magnifique. Pour des gens comme nous qui tradons de façon très active, ce qu'on a en ce moment comme marché, c'est complètement fou. C'est le paradis. Écoutez, on a des swings de plusieurs pourcents par jour sur les indices. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais si on recule de quelques années, c'est pas qu'est-ce qu'on voyait. En ce moment, on est vraiment gâté d'avoir cette volatilité-là. Certains diront que c'est plus difficile. Certainement, sauf que quand on sait qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment le paradis. On ne parle pas d'une mini-fenêtre d'opportunité le matin, le premier 15 minutes. On parle d'une fenêtre le matin, une fenêtre avant le dîner, une fenêtre à fermeture. Et c'est beaucoup là, de price action qui est intéressant. Donc voilà, encore mercredi, là, quand même assez violent. Mais la journée d'hier, c'est là que j'aurais aimé voir du follow-through. Vous voyez, même scénario, encore une fois, et là, même qu'on avait des highs encore plus pertinents. Vous voyez ici, et cette journée-là, on l'a très bien joué, encore une fois. On a réussi à jouer le upside pour sortir dans la force. Et le downside était tout simplement magnifique. Même chose, prise de liquidité, fake out, sell off. Vous voyez pourquoi on ne s'est pas fait prendre sur le upside cette semaine? Parce qu'on avait un plan depuis dimanche dernier, mais en fait qui était lundi étant donné le congé, de vouloir jouer la semaine avec une approche bearish. Donc, avoir un bias, c'est important. Certains diront, ah non, il ne faut pas avoir de bias, on ne veut pas essayer de prédire l'avenir. C'est pas ça qu'on fait. On se prépare d'une certaine façon selon qu'est-ce qu'on voit. Et en sachant où ce que le marché devrait aller, on peut à ce moment-là se positionner et éviter les pièges. Cette semaine, on a pris un loss, 6 trades. On a pris 6 trades cette semaine. Quand je mentionne qu'on priorise la qualité avant la quantité, si on recule de quelques années, c'est des semaines où j'aurais peut-être pris 25-30 trades et que je me demanderais pourquoi ça ne fonctionne pas. En ce moment, et même, c'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, mais bon, tout le monde commence à quelque part et on progresse progressivement. Et éventuellement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de prendre du volume. Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est de la qualité. Et cette semaine, 5 trades gagnants, un trade perdant, une semaine vraiment intéressante où ce que le price action pourrait sembler un peu difficile pour certaines personnes, mais honnêtement, avec le plan qu'on avait, ça s'est juste déroulé devant nous, un peu comme on l'avait planifié. Donc, très beau sell-off. Encore une fois, on take out le low ici. À partir de là, ce niveau-là est plus vraiment pertinent. Et là, rally qui s'amorce en fin d'avant-midi. Honnêtement, un peu out of nowhere, mais lower high. On recommence à curer au cours de la nuit. Pre-market qui commence à dropper. Et qu'est-ce qu'on a? Boom, le PCI qui sort à 8h30 pour un sell-off important. Ce matin, encore une fois, je vais aller tracer notre niveau. Parce que c'est, encore une fois, exactement la même chose qu'on a fait toute la semaine. Donc, on avait notre lot ici qui était pertinent, autour de 39,64, un niveau que premièrement, j'avais de l'intérêt ici. On n'a finalement jamais été le tester. Mais ce matin, quand on a vu la faiblesse se pointer, j'ai tout de suite mentionné, j'espère que ce lot-là va demeurer intact. Donc, vous voyez, on l'a tapé. Évidemment, on le bouge un peu, rien de parfait. On l'a tapé en pre-market et on a réussi à ouvrir over. Donc, à partir du moment où on laissait ce lot-là intact, mon plan était tout simplement de trouver un rally à shorter. C'est exactement ce qu'on a fait. Dès qu'on a vu le higher high, là, j'ai pas toutes les zones de tracé. Je veux pas qu'on rentre là-dedans. C'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. Juste un petit review de la semaine. Mais
ça a été piné. Écoutez, je peux vous le montrer sur NQ. On a décidé d'y aller sur NQ. Donc voilà, j'ai pris le temps de loader mon template, mon autre template TradingView, juste pour que vous voyez que c'est pas de la bullshit, qu'est-ce que je vous dis, qu'on a pris ce trade-là et qu'on était planifié. C'est très, 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 très textbook. On l'a pris sur NQ par contre parce que j'aimais un peu plus la faiblesse et les lows qui étaient encore clean. Un void ici en 2 minutes. On avait aussi un bloc, évidemment, juste en haut. Donc, dès que j'ai vu ça et qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a eu encore une fois? Un morning pop. Qui a-tu été soutenu? Évidemment que non. Prise de liquidité, sell-off, liquide les lows et on drop down. Encore une fois aujourd'hui, et je vais nous ramener là, sur notre template clean. Encore une fois aujourd'hui, c'est très slow grind. Il y a des moves avec de l'amplitude, mais on n'a pas été en mesure de follow through sur du gros breakdown. Qu'est-ce que la fenêtre est encore là, comme je vous dis, la journée n'est pas finie et j'espère qu'on va y arriver avant que ça se produise, mais plusieurs choses que j'aime qu'on va regarder ensemble. Donc voilà pour les indices, ça a été honnêtement très joli. Le style de trading qu'on fait, on pratique on profite des gros mouvements, puis par la suite, on s'en fout qu'est-ce que le marché fait. On reste pas devant l'écran toute la journée à prendre 29 trades. C'est important de comprendre ce concept-là. C'est quelque chose d'excessivement sous-estimé. On a tout le temps tendance à vouloir faire plus, c'est évident, c'est la nature humaine. Mais je vous le dis, la journée où vous allez comprendre que moins de trades, plus de qualité, less is more, votre game va changer tout simplement. Donc voilà pour les indices. En fait, on était sur NQ, c'est la même chose ou presque. Mais c'est ce qu'on a vu ce matin. Donc, chaque ouverture cette semaine a eu le même scénario. Rally, sell-off, rally, sell-off, rally, sell-off et rally, sell-off. Ça nous a donné une belle semaine, on était préparés pour ça. Et pourquoi que je ne faisais pas confiance au rallye cette semaine? Parce que, encore une fois, on était préparés pour une semaine où qu'on devrait voir le marché baisser. Donc, voilà pour ça. On va maintenant regarder du côté des références parce que ça parle beaucoup. Puis, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles puis je vais nous ramener sur ce template-là. J'ai déjà la chart de charter. Ça va être plus simple de parler le même langage. On va effacer, on va faire un peu de ménage par contre. En fait, on va revenir sur elle. J'ai pas envie de tout effacer sans que j'analyse avant la fin de la journée. Donc voilà, ça nous ramène sur DXY. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé du gros méga bloc qui était là en daily. On a parlé de ce range-là. Et lorsqu'on s'est quitté lundi, on était ici. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a formé? C'est simplement un genre de bloc, encore une fois. Et vous voyez la force de DXY qui concorde avec la faiblesse des indices. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous mentionnais le bloc qu'il y avait ici, qui avait mon intérêt. On est en train, en fait, on l'a complété. Je vous dirais qu'on pourrait même l'extensionner jusqu'au top de la wick, mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'une fois que je vois que la réaction n'est pas à l'entrée ou à la fin, à partir de là, il y a un petit peu moins d'intérêt de mon côté. Qu'est-ce qui va avoir mon intérêt? C'est le high ici. Donc ce high-là est un target qui a vraiment mon intérêt. Et peut-être même, qui sait, aujourd'hui, on est quand même un petit peu loin. Ça serait un peu surprenant de voir ça, mais c'est vraiment, mais vraiment pas impossible. Rappelez-vous, je vous ai mentionné ce petit gap-là aussi, qui va être une zone, à mon avis, si on break ce high-là, qui pourrait voir une certaine résistance et trouver, offrir un retracement. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la réaction. Ici, DXY, si c'est pas aujourd'hui, honnêtement, début de semaine prochaine, sans dire que c'est une formalité, mais on risque vraiment de voir ce break-là. Je serais vraiment surpris qu'on le voit pas rapidement. Si on va le chercher par la suite, on surveille la réaction. Est-ce qu'on flush straight back down? Qu'est-ce qui me surprendra encore une fois, parce que mon scénario bearish, je le vois peut-être un peu plus loin, mais en même temps, si je reviens sur ce que je vous ai dit tantôt, c'est pas impossible. On a frappé quand même une zone intéressante sur IS pour le rebond. Mais si on veut voir de la force sur les indices, évidemment, ça va prendre un retracement agressif du dollar US. Je veux qu'on le regarde en 15 minutes parce que là, en ce moment, depuis ce matin, et on va enlever notre zone là, que je ne trouve plus vraiment pertinente. Mais depuis ce matin, on a frappé comme mi-chemin, on pourrait se tracer comme notre high ici. Et voyez la consolidation que je trouve beaucoup trop clean actuellement, by the way.
Donc, honnêtement, qu'est-ce que je voudrais voir, c'est peut-être un move down. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un genre de void ici, dans cette zone-ci, en 15 minutes. Donc, c'est un peu loin. Honnêtement, je suis pas sûr que je voudrais voir ça. Si on regarde dans 5 minutes, peut-être quelque chose de plus proche. Ouais, ok, c'est pas l'idéal, mais je surveillerai la réaction dans cette zone-ci d'ici la fermeture. Si jamais on a un breakdown, je voudrais le voir go right back up. Honnêtement, je trouve que c'est un peu loin. Je serais surpris qu'on aille là. Peut-être ici, par contre, vous voyez, on a quelque chose du genre qui est quand même bien, combiné avec un genre de bloc ici, qu'on pourrait même tracer jusque-là. Donc, on va effacer cette ligne-là. Mais, un petit peu trop clean, honnêtement. J'aimerais juste peut-être un petit fake down. J'aurais vraiment confiance par la suite pour le break. Et éventuellement, cette zone-ci. Honnêtement, il reste pas beaucoup de temps. Je serais surpris qu'on aille jusque-là, mais on sait jamais. Un vendredi, ça peut s'accélérer très, très, très rapidement. Et si c'est le cas, je vais être très content de voir ça et confiant pour la suite des choses. Donc, voilà pour DXI. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais c'est juste parce que cette semaine, il a été magnifique. Puis, tu sais, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. On l'avait vu rejeter de façon quand même agressive le bloc qui était là. Sauf que je vous ai mentionné, ben, c'est un retracement, mais à moins qu'il flush vraiment straight back down agressivement, je demeure relativement bullish là-dessus. Et au final, on a juste créé une base plus solide avant de continuer plus haut. Donc voilà pour le dollar. Je veux qu'on regarde les yields avant de terminer. Qui est encore les vieux drawings, by the way, et c'est exactement la même chose que je vous avais mentionné sur les yields. Je vous ai mentionné, on a un double top que je m'attends de voir être brisé. On l'avait brisé vendredi, et je vous ai dit, je trouve pas que c'est assez convaincant comme break. Honnêtement, je pense que le pullback actuellement est simplement un genre de trap, ou juste un pullback justement, et non un reversal. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu dès l'ouverture. En fait, lundi, on était ouvert, mais c'est pas des journées qu'on veut se fier. Donc, dès mardi, on a eu un break higher high qui était formé. Pullback intéressant, mais voyez, on a simplement, encore une fois, holdé ce genre de bloc-là ici, de façon quand même assez intéressante. Et là, j'attire votre attention sur aujourd'hui, on peut le regarder en 15 minutes, peut-être en 1 heure, parce qu'en 15 minutes, c'est pas très très beau. Mais vous voyez là, on a tapé ça pinpoint encore une fois. Plusieurs choses qui pourraient causer quelque chose d'intéressant d'ici la fermeture. Là. On a un pattern qui pourrait exploser sur DXY. On a des niveaux sur IS qui sont des targets intéressants. Et on a un double top sur les yields. Donc on pourrait voir peut-être un petit break d'ici la fermeture. Si ça se fait pas d'ici le close, ben écoutez, la semaine prochaine, on va avoir un méchant beau target là, qui va nous attendre du côté des yields. En terminant, pour vrai, cette fois-ci, du côté du VIX, un peu déçu de mon chum VIX cette semaine. Encore une fois, c'est vraiment... vous devez vous habituer d'être déçu. Probablement que vous connaissez tous une personne là, que vous avez toujours... lui donner tout le temps une dernière chance, puis vous déçoit à chaque fois. Ben, le VIX, là, c'est pas mal ça depuis le début de l'année dernière, donc 1 an et plus. J'ai quand même aimé sa réaction, c'est quand même intéressant, mais c'est exactement ce que je vous dis, on n'a pas réussi à être opportuniste au bon moment, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour le moment, oui, j'aime la faiblesse. Le scénario que je voulais voir est en train de se développer, mais j'ai pas la confirmation. Il manque la petite dose d'agressivité là, dans cette recette-là pour voir un VIX spiker. Je vous parlais de 24 qui était quand même un niveau d'intérêt. On l'a retesté comme 2 fois avant de le rejeter. Maintenant, on file le gap. Comme je vous dis, ça peut aller très vite. J'ai hâte de voir comment on va fermer aujourd'hui. Mais sérieusement, c'est pas impossible qu'on aille faire un higher high. C'est 10%, oui, mais c'est pas impossible. C'est aussi fort possible que, tu sais, il est déjà 2 heures, on verra la dernière heure qu'on chope là-dedans et qu'on ferme probablement où est-ce qu'on est là. Mais au moins, on a eu une réaction sur notre zone qu'on avait identifiée, sur la base qui était bâtie de façon intéressante. Reste à voir maintenant si on peut vraiment avoir notre spike. Si on n'est pas capable, encore une fois, si on retourne sur IS, ben, on va effacer nos lignes. La fenêtre risque de... Écoutez, la fenêtre, là, ça a quand même bien fonctionné cette semaine. Tout a tombé en place. Pas de la façon aussi agressive que j'aurais aimé que ça tombe, mais c'est quand même là. T'sais, on a une semaine down de 3% pour le moment. On a brisé des niveaux quand même importants. Sur un rallye, personnellement, je voudrais pas le voir revenir
au gros maximum à 40,56 et ce serait vraiment un gros maximum. Par contre, ce serait pas impossible qu'on revienne là avant d'aller plus bas. Sauf que le problème que je vous répète encore, c'est la fenêtre qu'on a. On en a profité cette semaine, peut-être pas autant que j'aurais aimé. La semaine prochaine, je vous dirais, là, c'est pas mal la dernière chance pour notre downside. Si jamais la semaine prochaine on rally et qu'on revient over 40-50, disons, je pense honnêtement qu'on va avoir encore une fois eu simplement un pullback sain avant d'aller taper notre bloc qui est ici et chercher cette liquidité-là qui pourrait à ce moment-là nous amener autour de mars, que je vous répète encore une fois, qui est l'OPEX du corps, donc qui est excessivement important. Honnêtement, ça ne ressemble pas d'un fake-out actuellement parce qu'un fake-out ou une prise de liquidité, c'est rare qu'on a une genre de structure. Là, on a un breakdown, rally, lower low. Donc, c'est lourd. J'aime ce que je vois. On break des lows. Mais je veux simplement vous dire que c'est pas impossible qu'on hold cette zone-là et que ça va avoir été un pullback qui pourrait retourner là. C'est pas le scénario que j'aimerais, premièrement. C'est pas non plus le scénario que je mets le plus de l'avant. Mais si jamais ça se produit, je serais pas surpris de voir ça. Donc voilà, tu sais, si on se trace en finissant, là, pour vrai cette fois-ci, un film avec le gros mouvement, tu sais, encore une fois, je vais y avec la précision un peu plus pertinente, mais j'invente rien. Là. Écoutez, je viens de le tracer en même temps que vous, mais à l'œil, c'était évident que ça demeurait un certain retracement, mais qui était relativement sain. Et ce bloc-là est quand même très pertinent. Donc, tu sais, quand on a plusieurs chandelles comme ça, back-à-back, on va identifier le bloc comme étant complet, sauf qu'on va surveiller la réaction. Encore une fois, l'entrée, non, ça n'a pas tenu. Milieu, réaction, pas égal de follow-through. Maintenant, on se concentre sur la dernière chandelle. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, elle offre un support qui est intéressant. Donc voilà, encore une vidéo un peu plus longue que j'aurais aimé le faire, mes 27 minutes de bon temps en ce vendredi. J'espère que vous allez écouter ça avec un petit cocktail. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et on se revoit dimanche pour la newsletter. Je ne crois pas faire de vidéo weekly recap dimanche, peut-être updater la semaine, dépendamment de comment ça se déroule. On verra. Mais écoutez, je me mets pas de pression avec ces vidéos-là. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Salut tout le monde.